19 janvier 1984. Vision. Cette nuit du 18 au 19, je me suis vue, ou plutôt j'ai vu mes pieds, et j'étais en train d'enlever de grands lambeaux de peau sèche. Toute la peau s'en allait en lambeaux. La couleur était très blanche. Évidemment, si l'action, avec un grand A, à travers ce corps doit être un peu générale, il ne faut plus être enfermé dans un petit sac de peau. Mais alors, on souffre de tout. Hier, toute la journée, j'ai craint de devenir fou. L'invasion divine continue. C'est devenu comme spontané et automatique. À peine suis-je tranquille, ça passe. Mais alors, dans des proportions et avec une intensité assez formidable, plus du tout à la mesure d'un petit corps. Le corps est comme un grain de je ne sais quoi là-dedans. Le Niagara est petit en comparaison. C'est devenu tout à fait immesurable. Et alors on comprend, entre guillemets, bien que tout cela n'est pas fait pour le plaisir, entre guillemets, d'un petit individu. Cette nouvelle courbe que je sentais depuis quelque temps est peut-être une courbe généralisante ou généralisatrice. Mais malgré tout le volume, entre guillemets, pourrait-on dire, de ce courant formidable, on sent que c'est mère. Le corps est tout à fait tranquille. D'ailleurs, s'il y avait la moindre obstruction quelque part dans le corps, ça casserait tout de suite, comme un bout d'allumette. Et toujours cette prière. Ton règne divin sur la terre. Et je crois bien que ça vient. On ne peut plus parler de nectar et d'amour divin, tant c'est formidable de proportions, mais on sent bien, au fond, que c'est du nectar et c'est de l'amour divin. En tout cas, le corps ne s'y trompe pas, et il cherche à fondre là-dedans, et c'est comme sa vie. On pourrait dire, ça déferle sur le monde. Et le corps de Satprem est je ne sais quoi là-dedans. Un grain de sable auquel on a donné la grâce d'être conscient et d'observer le phénomène, entre guillemets, divin, être le témoin. Pour une fois, dans l'évolution, il y aura un témoin du comment ça s'est passé ou comment ça se passe. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que les écluses sont ouvertes. Ce matin, j'ai écrit l'action à travers ce corps, mais je ne crois pas, ou plus du tout, que ce soit à travers. Ça n'a pas besoin de à travers. Simplement, il y a un bout de matière qui a la joie d'être conscient de ce qui se passe. Et peut-être, par le fait qu'un bout de matière humaine a la grâce d'être conscient, le reste de la matière humaine peut également avoir cette grâce, si elle y consent. Point d'exclamation entre parenthèses. Et si elle n'y consent pas, c'est tout pareil. La violence monte dans l'Inde. Soit c'est très difficile à supporter, c'est-à-dire trouver le mouvement qui permet de disparaître physiquement. Une sorte de transparence inconnue, sinon c'est insupportable.
Je ne sais même plus trouver le mouvement de l'élargissement matériel, corporel. Il faut qu'il n'y ait plus de quelqu'un qui, mais physiquement. Une fusion qui semble presque impossible physiquement. On essaie, ou ça essaie. Le problème est un peu comme cela. Comment entrer dans ou se laisser traverser par un super hyper Niagara sans être complètement désintégré? Il s'agit de toute cette conscience corporelle qui tient ensemble les cellules, les nerfs, les fibres, enfin, toute la mécanique corporelle. C'est peut-être cela, les lambeaux de peau s'en vont. On n'est pas le spectateur, ni même le témoin de l'invasion. On est dedans. Le corps est dedans. Où il faut qu'il apprenne à être dedans sans se désintégrer. Et ça a l'air de venir de plus en plus fort. C'est peut-être cela que Mère appelle l'ego physique. Eh bien, c'est une sensation tout à fait éclatante et très difficile à supporter. Cet après-midi, l'opération a duré pendant un peu plus d'1 heure 3/4, comme cela, au bord de l'éclatement. Et chaque fois, ça poussait un peu plus fort, fort ou un peu plus en avant, si je puis dire. Il n'y a pas vraiment de peur dans le corps. La seule chose qu'il ne veut absolument pas, c'est devenir fou. Mais une difficulté à trouver le mouvement d'adaptation ou quoi, je n'en sais rien. Mais encore cela, cette crainte de devenir fou, cela fait partie des obstacles à dissoudre. C'est un mouvement d'obscurité et non de vérité. La vérité ne craint pas d'être elle-même, ni folle ni raisonnable. En fait, cela ne peut être que le semblable qui rencontre le semblable. C'est cela la clé. C'est la pureté complète. Probablement la même opération se répète à tous les niveaux de l'être. Mais quand on arrive au niveau du physique pur, entre guillemets, c'est très difficile à ajuster sans tout casser. Ce vieux plongeur des millénaires est très fibreux et caoutchouteux. La forme, c'est sa vie même. Tandis que le mental, le vital, le psychique, le spirituel et tout le Bataclan peut prendre 1000 formes en 3 minutes. Je n'ai pas l'illusion de croire que ce vieux plongeur va se métamorphoser, mais les lois rigides qui président à sa cohésion et à sa formation, à son programme, pourrait-on dire, doivent céder la place à un autre genre de loi. C'est cela probablement qui est à laisser. En somme, la vieille peau doit apprendre à peler et à se laisser remplacer par un autre genre de tissu. 20 janvier 1984. Pour une fois, cette nuit, j'ai dormi à peu près normalement, c'est-à-dire que j'ai dû retomber dans le tamas et l'inconscience. Et ce matin, je me suis réveillée avec une sorte de paresse et de flemme, à la limite de la mauvaise humeur. Je n'avais aucune envie, entre guillemets, de m'asseoir, c'est-à-dire que laissé à lui-même, l'individu s'aprème, serait parti se promener dans la forêt ou à la pêche, entre guillemets, point d'exclamation, entre parenthèses. Je me suis assis. Et alors c'est vraiment un émerveillement et un étonnement de voir comme instantanément, en 1 seconde, comme on respire, cette conscience matérielle, corporelle, s'est mise à envahir tout l'être de sa flamme d'aspiration infatigable. C'est vraiment étonnant. Tout fléchit et s'aplatit, mais ça,
reste aussi assidu, solide et assoiffé, inlassable qu'après des millénaires. C'est invariable. On pourrait dire, c'est miraculeux. La plante ne se lasse jamais d'aspirer au soleil. Vraiment, toutes ces parties dites supérieures de l'être semblent comme des charlatans à côté de cette simplicité de soif. C'est vraiment le divin dans la matière. La matière est le lieu du divin pur. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la respiration simple, redécouverte, pourrait-on dire. Quand je parlais de matérialisme divin, je ne croyais pas si bien dire. Tout le reste peut faire faillite. Ça reste aussi spontané que l'odeur du chèvrefeuille. When man's corporeal mind is the only lamp, disait Sri Aurobindo. Je ne sais pas pourquoi il dit mind d'ailleurs. Cela, je n'ai pas encore compris ou expérimenté. Note de bas de page, quand le mental corporel de l'homme est la seule lampe allumée. 21 janvier 1984. Vision. Nuit du 20 au 21. Leur grande voiture blanche m'emporte. Une merveille de douceur puissante, de confort, de beauté, d'aise. Oh, une aise! Ce n'était pas blanc-blanc, mais d'une couleur crème avec juste une toute petite couche de rose, presque saumon, dedans. Dans la voiture, il y avait un grand coussin de cette même couleur, d'une beauté et de simplicité, oh, et d'un super confort. Tout le corps s'enfonçait et se sentait si à l'aise, si simplement bien. C'était comme de la mousse de caoutchouc, mais d'une autre matière, et cette couleur même était un confort pour le corps. Et large d'une largeur, tout était large. Après-midi, j'ai vécu un miracle de la joie divine. Le corps a vécu un miracle de la joie divine. Une transparence inconnue où tout est possible physiquement. Le dernier fantôme est dissous. Ce sera. La grande onde carillonne sur la terre. Soir. Jamais, dans mes 60 années de vie, je n'ai vécu une splendeur, un miracle pareil, et si simple. C'est une merveille de la grâce divine pure. Et les hommes n'en veulent pas. Toutes les grandes, entre guillemets, expériences spirituelles semblent puériles à côté de ça. Et les religions, une perversion ou une déformation cruelle et grotesque. Note de bas de page, il y a quelques semaines, j'ai rencontré mon père, décédé il y a 15 ans ou plus, et probablement je lui parlais de la joie divine, car il m'a répondu « ça, c'est de l'orgie ». C'est typique. Il n'accepte Dieu que crucifié et douloureux. Il n'y a que le corps qui peut savoir. Il est évident que le règne humain touche à sa fin. 22 janvier 1984. Plus la merveille semble se dévoiler, plus les réactions autour semblent s'exaspérer. C'est comme dans le monde.
La merveille est trop pure. Il y a quelque chose dans la nature humaine qui ne peut pas supporter ça. Par contre, mon chien a l'air très content. Comme disait Mère, bientôt je vais avoir une contagion dangereuse. Je comprends de mieux en mieux tout. C'est-à-dire que la merveille met le monde entier en difficulté. C'est ça ou ça casse. Il faut se cacher. On peut s'arranger avec tous les dieux et naturellement les diables, mais pas avec ça. C'est sans compromis. Ma plage ensoleillée est toujours là. 23 janvier 1984. Est-ce que je vais pouvoir rester ici? J'ai une grande lassitude de tous les êtres humains et de leur nature. Il faut changer de nature, ou bien c'est invivable. Chaque fois que je crois faire un pas en avant, on me déchire de tous les côtés comme une vengeance. Il faut qu'il n'y ait plus rien à déchirer. C'est une crête très fragile. Je retrouve pas à pas les traces de leur chemin et alors, je répète, Seigneur de joie et de beauté, Seigneur de joie et de beauté, Seigneur de joie et de beauté, comme la seule chose qui délivre, comme la seule chose qui peut. Tout le reste croule et s'écroule. Il y a comme un chagrin si profond pour toute cette vie humaine. On ne sait pas si c'est de la compassion, de l'amour ou de la désespérance. Il faut durer. C'est comme un kaléidoscope constant. Désastreux, merveilleux, et ça tourne et on ne sait pas où ça s'arrêtera. Il faut que les derniers lambeaux de chagrin s'en aillent. Quelque chose dit, tout cela n'est pas négatif, c'est pour te faire arriver au point du secret. Et seulement c'est un secret dans le corps, et c'est un point dans le corps. Il faut arriver à un certain point. Ou bien le corps arrive à nager, ou il coule. À la surface, c'est merveilleux. En dessous, c'est désastreux. Voilà. Soir, il faut que ce soit toi qui me fasses vivre, parce que je peux de moins en moins vivre cette vieille vie. 24 janvier 1984, vision. Nuit du 23 au 24. Je vidais des réservoirs de boue à Auroville, de grands réservoirs. F, Frédéric, était le seul qui m'aidait, mais il s'y prenait de la mauvaise manière. Il voulait aspirer la boue au dehors, et je lui montrais, en patouillant dans la boue, non, il faut vider par le fond. Il y a un puits de vidange au fond. C'était très fatigant. Je n'ai presque pas dormi. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la taille de ces réservoirs de boue. Il y en avait 2 ou 3. C'était comme de grands bassins de ciment de quelques 30 mètres de long et 15 mètres de large. Eh bien, il y a de la boue à Auroville. Mais ces bassins n'étaient pas très profonds, ils étaient surtout larges, étendus. Je remarque que plus l'état de fatigue grandit en moi, plus l'invasion divine semble grandir aussi. C'est une sorte
d'état d'abrutissement, surtout cérébral, comme si l'on avait reçu des coups partout, mais plutôt comme un punching ball. Et alors le corps arrive à un état où c'est comme s'il disait « je m'en fiche, advienne que pourra ». Un trop de fatigue qui l'annule. Je crois que c'est ce mental matériel que l'on est en train de démolir. Le jour avec un assaut d'un certain genre, la nuit avec un autre assaut d'un autre genre. C'est un peu comme si l'on voulait annuler le mécanisme d'autodéfense du corps. Bon, tant pis, advienne que pourra. Si ça casse, ça cassera. Et ça ne casse pas. Mais l'invasion divine semble grandir à mesure que le corps est réduit à l'état de chiffon. Je me souviens de Mère, il faut que la matière soit sérieusement martelée. Mais ça a l'air comme cela. Je me souviens dans les canyons d'Auroville, le jour où l'on a voulu m'assassiner. Il n'y avait aucune réaction de défense en moi, pas la moindre vibration. C'était d'ailleurs un état étrange. Mère, devant la colère de Pranab, était complètement immobile, blanche, transparente, comme un petit enfant qui se laisse faire. En fait, ce qui se défend, c'est le mensonge. C'est la mort qui se défend. 25 janvier 1984. Je continue de rencontrer des morts, entre guillemets, rien que des morts et presque toutes les nuits. Mais je suis perplexe. Ce matin, juste avant de me réveiller, et déjà presque éveillé, donc tout près du physique, j'ai rencontré mon vieil ami le marquis, note de bas de page, Bernard Doncieux, décédé il y a une dizaine d'années. Et il me montrait, comme dans la vie, entre guillemets, des objets qu'il venait de trouver ou d'acheter. Cette fois-ci, c'étaient des objets de cuir travaillés par de vieux artisans, exactement comme il aimait ces objets luxueux des vieux artisans d'Asie ou musulmans, objets ciselés, délicats, riches, etc. Enfin, tout un luxe passé. Il y avait 3 de ces objets de cuir, dont un portefeuille de cuir rouge et or, qui avait été minutieusement gravé point par point, et le marquis me montrait avec délice comme chaque point d'or et de rouge était délicatement et microscopiquement travaillé. Je me suis dit, fichtre, il continue de vivre dans cette même illusion puérile. La mort, entre guillemets, ne lui a rien appris. Et quand je rencontre mon père, il continue d'être dans cette même illusion religieuse et piétiste et puritaine. Chacun continue son illusion préférée. Et mon frère, c'est la même chose, déçu, amer, frustré. L'autre jour, une fois de plus, hélas, j'ai rencontré André Morisset, le fils de Mère. Et il tenait un agenda dans ses mains. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal, il commence à comprendre. Mais c'était un endroit comme ma chambre, et il voulait absolument se mettre dans mon lit avec l'agenda, c'est-à-dire prendre ma place. Alors lui aussi continue son illusion puérile et jalouse. On n'en sort pas. 6, 10 ou 20 ans après, chacun continue son illusion chérie. Oh mon Dieu! Quel est le sens de tout ça? D'ailleurs, le lendemain de cette rencontre avec Morisset, j'avais dit à Mère, « Tu sais, cela ne me fait aucun plaisir de rencontrer ton fils. » Et depuis, je ne l'ai pas revu. Mais il continue, et tous continuent, chacun de son côté, avec sa même puérilité futile. C'est un peu effrayant.
La mort, entre guillemets, ne vous apprend donc rien? Quand est-ce qu'ils se désillusionneront tout à fait? Qu'est-ce qu'il faudra pour les désillusionner de leur sottise? Alors, comme disait Mère, la vie et la mort, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. On continue. C'est effrayant de continuer toujours la même sottise. Et tout me paraît futile et puéril, sauf une certaine présence qui est un nectar dynamique. Mais la nuit, je ne retrouve jamais ça. Ou alors je ne me souviens pas. Je me suis demandé quelle serait mon illusion à moi. Je n'irai certainement pas dans les bazars orientaux, ni dans les églises, mais je crois bien que j'irai volontiers dans les paysages. Des lieux sans être humain et sans histoire, la mer, les rochers, le cri des mouettes et l'odeur des falaises. Est-ce qu'il y a des falaises et du petit romarin de l'autre côté? Ou est-ce tout le même côté? Mais alors où est la différence? En tout cas, il m'apparaît de plus en plus certain que l'autre côté, si autre côté il y a, n'est pas loin. Peut-être devient-il de moins en moins loin ou de plus en plus proche pour moi. La frontière s'use. Mais de quel usage met cet autre côté si l'on doit continuer d'y vivre les mêmes bêtises? Il faudrait non seulement une vie nouvelle, mais une mort nouvelle. C'est-à-dire que peut-être, lorsque la vie sera nouvelle, la mort disparaîtra. La vieille vie va avec la vieille mort, la main dans la main, sans différence. La vieille mort est autant une illusion que la vieille vie. Il y a autre chose, il y a une vraie vie. C'est cela qu'on veut. Si la mort est une illusion autant que la vie, il doit y avoir autre chose qui n'est ni la vie que nous connaissons, ni la mort que nous connaissons. Peut-être est-ce une vie qui est en train de se fabriquer, le monde supramental de Sri Aurobindo. Ce n'est pas une vie toute faite, c'est une vie en train de se bâtir. Mais comme je rencontre souvent aussi la nuit des gens que je ne connais pas, je ne peux pas savoir s'ils sont morts ou s'ils sont vivants. C'est amusant, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de différence. On pourrait se demander quel est le vrai côté. Je crois que le vrai, avec un grand V, n'a pas encore commencé. On le bâtit. Mais si je dois continuer de rencontrer des touristes fantômes sur les falaises de l'autre côté, où est-ce que je vais me fourrer? Je plaisante, mais à peine. Il faut absolument se fourrer dans l'autre chose. Ce qui est très surprenant, si je puis dire, c'est que c'est le corps, la matière, les cellules qui semblent avoir la clé de l'autre chose. Autrement dit, ce qui semble le plus périssable a la clé de l'impérissable. Pour ceux qui ont fini leurs années d'illusion de l'autre côté et qui s'apprêtent à entrer dans le corps d'un petit bébé, c'est un phénomène identique à mourir. Entrer dans la vie, pour eux, c'est entrer dans la mort. Et c'est vrai. C'est même une mort plus radicale que la nôtre, car il nous faut seulement quelques heures, jours ou quelques semaines, suivant les cas, pour rassembler nos esprits après la mort. Tandis que ceux qui meurent de l'autre côté pour naître ici doivent attendre quelquefois 30, 40 ans ou 50 ans avant de se retrouver un peu. Et quelquefois, ils ne se retrouvent jamais. La mort est des deux côtés. Il y a un autre côté qui n'est ni la pseudo-vie, ni la pseudo-mort, et qui est pourtant matériel, et qui est le côté de Sri Aurobindo. Et c'est ça que le corps cherche.
Ce n'est pas seulement la frontière entre la vie et la mort qui doit s'user, c'est une nouvelle frontière à découvrir, comme la pellicule d'eau qui sépare le poisson de l'amphibien. La mort du poisson n'est pas la vie de l'amphibien. Après-midi, ce fantastique Niagara. C'est toujours au point de casser, et puis le corps cherche le mouvement, la fluidité, l'abandon, la transparence, qui fait que ça ne cassera pas. C'est un constant micro-tâtonnement dans le corps. Il n'y a plus de peur, bien que parfois ce soit un peu awesome, terrifiant, de pression ou de précipitation. Le corps sait obscurément. C'est toi qui es là. C'est Mère qui est là. Elle veut que nous la trouvions. Mais il faut trouver la vraie porte et le vrai mouvement, le vrai point dans le corps. Alors c'est ce constant tâtonnement infinitésimal et parfois ça coule, miraculeusement. Parfois c'est très difficile et éclatant. Mais vraiment c'est une puissance tout à fait fantastique. Bah. S'il n'y avait pas une sorte de loi de foi cellulaire que c'est le divin, ce serait tout à fait insupportable et effrayant. Mais on sent comme un sourire de mère derrière tout cela, comme des tas de petits sourires sur une mer qui brille, des petits sourires de mère dans toutes les cellules. Mais c'est comme derrière un voile, pas encore vraiment perçu. Sinon, probablement, ce serait fait, tout serait fait. Il y a des moments où ça traverse le cerveau comme un glaive immobile. C'est difficile. C'est surtout le cerveau qui a de la difficulté. Ce doit être le lieu de la résistance au nouveau monde. Pas étonnant. Souvent, je me suis dit que si je renvoyais mon perroquet observateur, le mouvement serait plus rapide et plus facile. Mais alors, il n'en resterait plus de traces. Pas même pour moi. C'est peut-être une illusion de vouloir garder des livres. Point d'interrogation entre parenthèses. En tout cas, on saura, si c'est comme cela, que l'on fabrique un petit phoque ou un loup-phoque. Sait-on jamais.